Église de Dieu, peuple de Dieu. C'est la postérité de la femme. Et la postérité de la femme par excellence, c'est lui-même Jésus avec nous. Nous voyons deuxième postérité, la postérité du serpent. La postérité du serpent, nous voyons le diable, Satan. Quand on parle de la postérité du serpent, nous voyons le diable. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Le diable, Satan. Le diable vient du grec, n'est-ce pas? En grec, c'est diabolos, qui veut dire tout simplement calomniateur. Calomniateur, menteur, diffamateur. Le diable ou Satan, qui sort de l'hébreu, n'est-ce pas, qui signifie adversaire ou ennemi. Donc, le serpent, c'est l'adversaire, l'ennemi, qui est le calomniateur de qui, ou contre qui, tous ces attributs, ou tous ces attributs, c'est contre la postérité de la femme. Alléluia. Et la postérité du serpent par excellence, c'est la bête, c'est-à-dire l'antichrist. Là, nous approchons lentement mais sûrement, et nous sommes vers, n'est-ce pas, vers son temps, le temps de l'antichrist, la bête qui va s'établir, n'est-ce pas, et qui va, n'est-ce pas, qui va chercher qu'on les glorifie, qui va même imposer qu'on les glorifie. Nous tendons vers ce moment. Et le monde se prépare pour ça. Nos dirigeants politiques se préparent pour cela. Ils savent ce qu'ils font. C'est un message très profond. C'est un enseignement très profond et très important pour nous. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, rentrer là-dedans, parce que c'est grand. Alléluia. Mais nous devons connaître ces choses. Enfants de Dieu, il ne faut pas être ignorant. Le monde se prépare pour la venue, n'est-ce pas, de l'antichrist, le bête qui va s'élever. Le monde se prépare. Donc toi, tu dois faire attention. Alléluia. Donc, c'est la postérité du serpent. La postérité du serpent. Et depuis toujours, bien aimé dans le Seigneur, entre ces deux postérités, il y a eu toujours confrontation. Il y a eu toujours inimitié. Inimitié, confrontation. Et depuis toujours, partout où nous vivons, partout où tu es, dans la société, dans nos nations, dans nos familles, on descend, dans nos familles, dans nos assemblées, dans notre société où nous travaillons, partout où vivent les gens, il y a toujours ces deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Il faut que tu les saches. Où que tu sois à l'école, où que tu sois dans ta formation, où que tu sois en bis, je ne sais où, partout où les gens sont, il y a deux postérités. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Cela ne veut pas dire que où on est postérité de la femme, où on est postérité du serpent. Partout. Et Jésus a illustré cela, n'est-ce pas, dans la parabole des livrés et du bon grain. Jésus a parlé des livrés et du bon grain. Un homme avait semé dans son champ, n'est-ce pas, de grains, de bon grain. Mais curieusement, après un certain moment, Jésus va dire que cet homme va venir dans son champ et il va trouver que parmi le bleu qu'il avait planté, parmi cette plante, il y a encore une autre race qui est sortie dedans. Et c'est cette race-là, Jésus l'a qualifiée de livrée. Or, curieusement, les deux plantes sont les deux qui se ressemblent, qui sont proches l'une et l'autre. C'est-à-dire, elles se ressemblent, livrée et le blé. Donc,
différence entre l'ivraie et le blé. Et c'est ce que nous retrouvons partout où les gens vivent. On paraisse la même chose. De la même manière, on parle la même langue. Alléluia. Amen. On est ensemble. On fait des choses tous ensemble. Mais dans tout ce qu'on fait, et là, partout qu'on vit, il y a toujours l'ivraie et les bons grains. Dans les églises de Dieu, il y a toujours l'ivraie et les bons grains. Donc, la postérité de la femme, ainsi que la postérité du serpent. Ça, c'est inévitable. Alléluia. Amen. Le serpent a sa postérité à lui. La femme aussi a sa postérité. Donc, ils vivent ensemble. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le serviteur, n'est-ce pas, du propriétaire des champs ont voulu, n'est-ce pas, arracher l'ivraie, il a dit non, 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 c'est pratiquement impossible. Ce n'est pas encore le temps. Laissez-les croître ensemble. Donc nous sommes dans les temps de la croissance d'ensemble. C'est-à-dire que nous sommes appelés à croître ensemble. À faire avec postérité des serpents ou postérité de la femme. Ivraie ou bon grain. Qu'on le veuille ou non, nous serons toujours côte à côte. Nous serons toujours ensemble. Ils seront toujours dans nos familles. Car Jésus a dit, ne les arrachez pas. Ne les enlevez pas. Ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra où ils seront arrachés et ils seront mis au feu. Alléluia. Ils seront mis au feu, jetés au feu. Ce moment viendra, mais ce n'est pas encore le temps. Donc ça, c'est pour nous dire que nous sommes appelés enfants de Dieu. Si tu l'es, toi qui es enfant de Dieu, je le crois. Nous sommes appelés à faire attention et à savoir qu'autour de nous, dans la vie, partout où je sois, il y a toujours une race. Il y a toujours une postérité avec qui nous sommes dans l'inimitié. Alléluia. Amen. Cette race, on ne peut jamais s'entendre. C'est pratiquement impossible. C'est comme, n'est-ce pas, la nuit et les jours. C'est pratiquement impossible. Tout est contraire. Alléluia. Si l'autre c'est la face A, l'autre là c'est la face B. On ne peut jamais, alors jamais s'entendre. Quel que soit le bon cœur que tu peux avoir avec, n'est-ce pas, la postérité du serpent, tu auras de la peine. Tu vas, n'est-ce pas, te mouiller la chemise pour que tu puisses t'entendre avec lui ou avec elle. Ça sera pratiquement impossible. Alléluia. Pourquoi? Parce que la racine n'est pas la même. La source n'est pas la même. La sémence n'est pas la même. La sémence du serpent est contraire, n'est-ce pas, à celle de la femme. Des sémences, n'est-ce pas, contradictoires ou des sémences qui s'opposent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois connaître ces choses, enfant de Dieu. C'est pourquoi la parole dit, cherchons à connaître Dieu, car sa venue, n'est-ce pas, est proche. Cherchons à connaître Dieu. Dans la connaissance de Dieu, c'est là où nous sortons de l'ignorance et nous sommes éclairés et Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié. Donc, dans cette parole, Dieu a déclaré ouvert les combats. Alléluia. Donc, Dieu a dit clairement qu'entre toi et la postérité de la femme, il y aura combat. Puisqu'il y aura mésentente, adversité. Qui dit mésentente, dit adversité, dit combat, dit guerre. C'est clair. Alléluia. C'est clair. Donc entre toi et la femme, il y aura guerre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Exode, n'est-ce pas, pour les peuples amalécites, la Bible dit qu'il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Donc Israël était une postérité et Amalek une autre postérité. Entre les deux, il n'y aura jamais, il ne pouvait jamais y avoir entente
n'est-ce pas, n'est-ce pas, bonne relation, ils ne peuvent pas avoir, ils ne pouvaient jamais avoir ces choses. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'entre la génération, plutôt entre Amalek et Israël, il y aura guerre. Et cette guerre-là, c'est celle qui a été, n'est-ce pas, déclarée dès le commencement. Toi, ta postérité et celle de la femme, il y aura inimitié, il y aura adversité. Alléluia. Alléluia. Donc la guerre, elle est déclarée. Alors puisqu'il y a la guerre, cette guerre-là n'est pas au niveau physique. Cette guerre-là est au niveau de l'esprit. Alléluia. Elle n'est pas physique. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu ne peux pas ignorer ces choses, car tu es esprit. Ces choses, ces jours se passent au niveau de l'esprit, que tu le veuilles ou non. Alléluia. L'autre l'est aussi. Il a tout de suite, n'est-ce pas, une compagnie avec lui. Il a des acolytes avec lui. Il a des collaborateurs avec lui, n'est-ce pas, qui sont visibles et invisibles surtout. Et ils sont là prêts pour la guerre. Alléluia. Si toi tu t'ignores, si toi tu négliges ces choses, sache-le que lui et sa compagnie ne négligent pas ces choses. Alléluia. Ils connaissent la réalité de toutes ces choses. Et ils sont là en œuvre et en action. Alléluia. Ils sont en œuvre et en action. Voilà pourquoi Jésus va dire que les enfants de ces siècles, quand tu parles des enfants de ces siècles, ça dit les enfants dont leur père est le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles, c'est lui Satan, le diable. Alléluia. Et Jésus va dire que ces enfants sont plus avisés que vous. Donc cela veut dire que les enfants de ces siècles, c'est-à-dire le diable et compagnie, sa compagnie physique ou spirituelle, ils sont plus avisés. Ils connaissent la réalité spirituelle qui s'impose. Ils connaissent que devant eux, il y a une postérité avec laquelle on ne s'entend pas. Alléluia. Il y a une postérité adverse. Ils sont avisés. Voilà pourquoi partout où ils sont, ils agissent. Partout où ils sont en œuvre, en action. Et pendant ces temps-là, les enfants de Dieu croient que tout ce qui se voit, voilà, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mon ceci, j'ai mon. Pendant que toi tu finisses le verbe de j'ai mon. Lui là, il travaille contre toi. Alléluia. Pendant que tu te contentes de ce que tu vois, de la vue, de ce que tu touches, de ce que tu as, tu te contentes de ça. Il y a l'autre qui connaît la réalité de toutes ces choses. Et il y a l'autre qui connaît que pour que tu aies ce que tu es là, ou alors que tu ne l'es plus, il sait où les choses doivent se jouer. Alléluia. Où les choses doivent se jouer. Et c'est là que lui tourne. Pendant que toi tu te contentes, tu te dis, c'est moi, je suis moi, je. Bien-aimé le Seigneur, il se moque. Il sait que rendez-vous c'est là-bas. Et étant ignorant, il sait que tu es déjà perdant. À tout moment, il peut renverser la situation. À tout moment, il peut tout arracher. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être plus averti que les enfants de ce siècle. Puisque tu es esprit. Et c'est là que les choses se jouent. Tu dois être plus averti. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va dire que faute de connaissance, mon peuple est détruit. Il n'a pas dit que puisque le diable, diabolos, Satan, l'adversaire, l'ennemi, le calomniateur est là, c'est pour cela que mon peuple est détruit. Mais il a dit tout simplement, c'est puisque mon peuple, n'est-ce pas, il lui manque la connaissance. En d'autres termes, Dieu voulait dire que c'est puisque mon peuple est ignorant. Alléluia. Ignorant de quoi? Ignorant des choses spirituelles. C'est-à-dire de la réalité de sa nature réelle. Son identité réelle. Esprit venant de Dieu. Alléluia. Alors quand on est ignorant de ces choses, les diables jouent. Les diables s'amusent de toi. Les diables fait de toi son jouet. Alléluia. C'est pourquoi